Coucou à tous, bonjour sur la chaîne des oracles de Philly. Écoutez, je suis enchantée, d'autant qu'en plus aujourd'hui, je fais la guidance des scorpions, étant scorpion, donc c'est toujours un plaisir. Je me dis qu'est-ce que je vais, il va m'être dit. Voilà. Je fais plein de bisous à Papillon de Lune, aux oracles de la Fée Bleue, à Amy de Floride. Plein de bisous, elles sont trop mignonnes. Je fais aussi des bisous, un petit clin d'œil à Amandine que j'ai rencontrée il y a 2 jours, qui a fait des oracles absolument magnifiques, on retrouve sur les réseaux sociaux, mais ça on en parlera une autre fois. Voilà, je voulais vous remercier donc pour vos commentaires, vos pouces et vos abonnements. Écoutez, ça me fait chaud au cœur parce que cette chaîne, elle est toute nouvelle et vous avez été nombreux. Écoutez, merci. Ça me donne envie de continuer d'ailleurs. Et puis, tant que j'ai des messages pour vous, ben, j'ai envie de vous en faire cas. Et je pense qu'aujourd'hui, nos amis les scorpions, ils vont avoir des tas de choses à entendre. Donc, on y va. Qu'est-ce qui nous est dit aujourd'hui en énergie pour nos amis les scorpions? La tranquillité. Il nous est dit de nous ancrer avec douceur, avec paix. Il nous est dit de nous préserver, de nous maintenir dans cette tranquillité intérieure, de méditer. De méditer. Une très belle carte. C'est tout à fait juste avec la fleur de lotus. Nos amis les scorpions sont des êtres spirituels, sont des êtres clairvoyants, clairaudients et voilà, nos amis les scorpions, il nous est dit de continuer à œuvrer sur ce chemin spirituel qui est très fort, très bienveillant, généreux de par nos guides, généreux dans les informations. Et de fait, je remercie nos guides parce que sans cela, ces chaînes, je pense, n'auraient pas de raison d'être. Pour vous conforter à vous tous, les scorpions et les autres signes, bien sûr. Voilà, donc la tranquillité. Très belle carte. Nous y allons. Donc, nous allons voir un amour. Oh. Nos amis les scorpions. Alors, les cartes, elles partent dans tous les sens. Je pense qu'il va nous être dit pas mal de choses. L'ancrage. Mes amis les scorpions, vous êtes sur des prises de décision. Vous êtes sur une réflexion bien ferrée. Vous êtes en train de mûrir un projet d'ordre sentimental. Vous êtes en train de prendre des décisions, mais non, vous n'en faites pas cas. Vous ne dites rien. Vous restez introspectif. Vous restez sage, tranquille. Vous restez sage et vous restez tranquille. Vous êtes en train d'ancrer quelque chose. Vous êtes en train de mûrir quelque chose. Oh. Alors, mes amis les scorpions, il va y avoir donc un ancrage, hein, bien sûr. Donc, il va y avoir des personnes qui vont être heureuses, à qui on va demander, un mariage. Je vous souhaite plein de bonheur, vous le méritez. Vous êtes de très belles personnes, sont toutes des très belles personnes. Il va y avoir des mariages, des unions, il va y avoir des consolidations de projets. L'anneau du mariage peut être aussi sur la réalisation, la concrétisation, le ancrage. Nos amis les scorpions sont en train de mettre en place un projet intérieurement, qui réfléchissent intérieurement, un projet, un amour. J'ai envie de dire, cette carte me parle d'amour, d'un amour secret. On a envie de réaliser cette histoire, on a envie de mettre au grand jour cette histoire qu'on a au fond de l'âme.
qu'on a au fond du cœur. On a envie de lui donner la lumière. On a envie de la faire émerger. On a envie que tout le monde sache. On a envie de la mettre au grand jour. Voilà ce qu'on est en train de dire. Pour mes consultantes, les scorpions, on me parle... Vous arrivez après une longue attente à ce que ce projet se réalise, à ce que vous puissiez enfin vous faire épouser. Votre autre va comprendre enfin que ce que vous désirez le plus au monde, c'est qu'on vous passe la bague au doigt. Et pour d'autres scorpions, ce que vous attendez le plus, c'est de pouvoir vivre une relation avec un amour caché au fond du cœur, mais que vous avez envie de vivre au grand jour. Voyez, on dit que pour certaines, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de faire rentrer dans votre maison cet amour. Vous avez envie que le monde entier sache que ce que vous espérez, c'est le mariage. Vous avez envie, après une longue tranquillité, une longue paix, une longue attente, vous avez tellement impatient. Vous avez été ancré dans une telle sagesse, une telle paix intérieure. Aujourd'hui, vous êtes... voilà, aujourd'hui, dans ce mois d'octobre, mi-novembre, on est en train de vous dire, ça y est, mesdames scorpions, enfin, vous allez pouvoir réaliser votre vœu, de vivre avec votre autre. Il va enfin comprendre que ce que vous attendez, c'est de pouvoir, voilà, c'est de pouvoir enfin obtenir, vous en faisiez le vœu, de pouvoir enfin obtenir la réalisation de vos projets amoureux, de pouvoir être, de qu'on puisse vous demander un mariage. Nous aurons des amis scorpions qui vivront leur histoire, qui quitteront leur vie de célibataire pour pouvoir arriver dans leur nouvelle maison à réaliser avec leur autre ce vœu si cher, si long dans le temps, quoi. Nous avons des amis scorpions qui attendaient depuis tellement d'années de pouvoir enfin réaliser leur projet. Ils étaient fidèles à leur idée. Ils espéraient depuis tant de temps. Il y avait quand même beaucoup de jalousie. Nos amis scorpions sont dans un esprit, enfin, c'est déjà dans le signe du scorpion. Une jalousie, une envie. Alors, voilà, je pense que nos autres, par crainte, ont préféré avec beaucoup de, voilà, avec beaucoup de recul, se dire, bon, mais voilà, je vais épouser ma petite scorpionne, nos autres, pour nos amis masculins, hommes scorpions, il aura fallu que cette jalousie puisse être apaisée, que cette jalousie puisse être tranquillisée, que cette insouciance, cette confiance, cette rassurance au sein de ce projet futur puisse être mis à plat à travers des discussions, de très longues discussions, puisse être rassuré pour pouvoir donner naissance à ces projets. Voilà, nous avons quand même, voilà, au bout d'un moment, je voulais voir un petit peu où en arrivaient les cartes. Elles nous disent en fait que pour pouvoir arriver, pour pouvoir accéder à cette paix, à cette tranquillité, à la réalisation de cette dans ces mariages, à la réalisation de ces demandes à mariage, à la réalisation de ces projets de vivre ensemble, à la réalisation de ces attentes après des tumultes, dans la peur, dans la crainte, dans la jalousie, je pense qu'il devait y avoir
des petites cassures, des petites... voilà, bon, ben écoute, compte tenu, vous voyez, c'est une métaphore, mais compte tenu que, bon, ben tu ne veux pas reprendre raison, compte tenu que tu ne veux pas t'apaiser, voilà, les hommes scorpions sont des hommes jaloux, voilà, donc ils exigeaient de leur autre une certaine, voilà, une certaine rigueur, des règles de conduite. Bon, ben ces dames, évidemment, elles étaient un petit peu dans la crainte. Est-ce que c'est bien que j'envisage, est-ce que si j'accepte de me marier avec nos scorpions, est-ce que, voilà, cette jalousie va s'apaiser? Il me sort quand même la jalousie, hein, voilà. Et ces femmes scorpions, est-ce qu'elles ont réussi à trouver la paix intérieure au vu de leur autre qui les aime d'un tel amour, quoi, c'est... voilà, on arrive à la naissance d'une douceur, on arrive à la naissance d'une paix intérieure, voilà, on arrive à un équilibre. Ce mois d'octobre est quand même un mois d'automne où l'équilibre dans pas mal de signes est nécessaire pour que la paix revienne, hein, parce que je pense que ça secoue tous nos signes dans le zodiaque, et moi y compris d'ailleurs. Voilà, tout est un peu en dents de scie après un été, un peu, voilà, les énergies étaient un peu folles. En plus, aujourd'hui, on rentre dans une pleine lune. On dit qu'on est dans un renouveau. Cette guidance étant faite aujourd'hui, les jeux sur mes amis, voilà, Capricorne, Scorpion, Bélier, Sagittaire, sont dans un tumulte énergétique très, très. J'ai du mal à saisir les informations de mes guides. On dit qu'après des petites séparations, après dans ces couples, il y aura eu des hauts et des bas quand même assez... je casse, je reviens, je me sépare, mais je t'aime, mais je vais revenir. Mais je ne sais pas si je reviens, il faut que tu changes. Voilà un petit peu la métaphore, l'état d'esprit du scorpion, voilà, dans ce mois d'octobre. Je vais voir ce que me disent, donc je vais tirer 3 cartes dans le présent, 3 cartes dans le futur et 2 cartes de mes guidances. Voilà, qu'est-ce qui nous sera donné pour nos amis les scorpions. Off, on me parle de grand soleil. Off. Voilà, donc dans le présent, on me dit qu'il vous est donné la force, le bonheur, l'épanouissement. Pas de crainte, pas d'inquiétude pour nos amis. Pour nos amis, les scorpions, beaucoup d'amitié. Vous êtes quand même très très entourés. Vous êtes dans des doutes, des craintes. Vous serez allé chercher des réponses, savoir quoi faire et comment faire. Voilà, et on me dit que vous avez l'étoile de la destinée. Vous êtes sur... une bonne... voilà, vous avez compris des choses dans ce mois d'octobre et vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir vous aller de l'avant, envisager, sans crainte. Qu'est-ce que nous disent le futur? Voilà, bah oui. Alors, on nous dit, dans le futur, restez dans la prudence, ne dites pas tout votre amour, ne donnez pas tout d'un coup. Soyez, voilà, donnez, révélez-vous, envisagez-vous, projetez-vous, mais avec de la prudence. Voyez, restez prudent, acheminez avec prudence, avec tranquillité, ce dont pour lequel je n'ai aucun doute. Envisagez vos projets de demain avec votre autre dans la prudence. Calculez bien votre coût, envisagez. On vous dit de foncer, on vous dit de vous projeter, que vous allez avoir tout en main. Et on vous dit qu'il y aura beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. N'ayez pas d'inquiétude. Allez de l'avant. Et les 2 cartes maîtresses qui me sont dites par nos guides, on dit que ce qui était hier va rester hier. Toutes ces doutes, toutes ces craintes, nos guides nous disent qu'il va y avoir une renaissance, une transformation. Nos amis les scorpions vont se transformer, ils vont voir la lumière, ils vont aller de l'avant, ils vont pouvoir se révéler, envisager, s'accomplir. C'est très très positif. N'ayez pas de crainte, n'ayez pas de peur. De très très belles choses vous arrivent.
Il va y avoir de belles unions. Oh, mhm. De très très beaux mariages. Ouais. De très très belles énergies. Alors, que nous disent nos guides pour nos amis les scorpions en octobre? Peu probable, attendez, on va en tirer une autre. La situation va s'améliorer. Peu probable. Si vous aviez des craintes, il y a peu de probabilité pour que ce que vous avez vécu hier soit aujourd'hui. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Je m'interroge un petit peu. C'est peu probable que ce que vous avez traversé dans la jalousie, après avoir dépassé toute cette jalousie, il y a peu de probabilité que cette jalousie revienne sur le tapis. Que tout ce qui était hier va rester hier. Voilà. Il y a peu de probabilité que ce qui était hier revienne aujourd'hui. Et on dit que la situation va s'améliorer. Vous allez trouver, vous allez pouvoir calculer demain, les guides vous disent, vous allez pouvoir trouver le bon équilibre. Voilà. Et tout ce qui était hier va s'améliorer. Vous allez pouvoir vous construire de demain. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous avez les cartes en main, que vous êtes très très intuitifs, les scorpions. Rétablissement en Doldek. Rétablissement. Les guides vous disent rétablissement. Tout est en train de se mettre en place. Pas d'inquiétude. Donc, pour l'oracle des amoureux, qu'est-ce que nous avons? Oh. Alors, la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Donc, mes petits amis les scorpions, hop, 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 un peu comme les amis les béliers. Si j'ai un conseil à vous donner, perdez pas confiance, allez de l'avant, projetez-vous, envisagez-vous et puis plein de bonheur. Je vous embrasse, je vous remercie de liker, commenter et puis de vous abonner. On se retrouve en novembre. Au revoir mes amis scorpions.